Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir en vacances à Saint-Léonard? Plein de choses. D'ailleurs, les types de clientèle montrent un attrait différent sur les richesses du territoire. Il y a bien sûr la collégiale, que l'on connaît tous, avec son clocher de 52 mètres de haut, on la voit de loin. Et puis ce label qui est reconnaissable par tous, tout un chacun à travers le monde, qui est l'UNESCO, puisque la collégiale, dans le cadre de son appartenance au bien national Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, a obtenu cette reconnaissance de l'UNESCO, qui est quand même pas des moindres. Cette collégiale qui est, on pourrait dire, un vaste reliquaire de pierre dans lequel sont déposées les reliques de Saint-Léonard, un bâtiment qui date pour sa partie la plus ancienne du XIe siècle, et surtout un bâtiment qui est doublement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'il est inscrit dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, mais aussi au patrimoine immatériel dans le cadre des ostensions limousines. Vous avez sur cette place-là la maison natale de Gay-Lussac, homme important de Saint-Léonard, chimiste, physicien, qui est connu notamment pour la loi sur des gaz. Et vous avez un petit musée qui lui est consacré dans l'ancien couvent des filles de Notre-Dame, derrière la collégiale. On a, on va dire, un lien particulier à la religion où on va mélanger tradition populaire et religion, notamment avec le culte des verrous. Il faut savoir que sur l'ensemble du territoire de Monts et Barrages, qui comprend 34 communes, vous avez 3 verrous. Le verrou de Ned, le verrou de Sainte-Anne-Saint-Priest et surtout le verrou de Saint-Léonard de Noblat. Alors à l'origine, ce culte particulier se passait au niveau du verrou de la porte, c'est le cas à Ned. Mais à Saint-Léonard de Noblat, cette tradition s'est transférée sur les entraves de prisonniers qui symbolisent Saint-Léonard, qui se trouvent à l'intérieur de la collégiale. Et donc les dames mariées viennent toucher le verrou pour avoir un enfant dans l'année. Le tourisme dynamise Saint-Léonard et inversement, c'est vrai aussi, Saint-Léonard dynamise le tourisme, bien évidemment, puisqu'on a quand même de nombreux atouts sur Saint-Léonard à valoriser. La saison d'été est la plus forte en termes de fréquentation. Mais étant centrale au niveau du territoire français, on a la chance de pouvoir accueillir des touristes finalement tout au long de l'année, un petit peu moins sur les périodes de l'hiver. Mais les fêtes de Noël sont propices aux rassemblements familiaux et donc on a effectivement toute une clientèle qui vient à ces moments-là, ce qui permet d'étaler la saisonnalité. Il y a également, en fonction des périodes, des types de clientèle. Par exemple, beaucoup de camping-caristes, des retraités, des personnes qui ne sont pas, on va dire, obligés de partir en vacances l'été et qui préfèrent partir sur ce qu'on appelle les ailes de saison. En été, on a beaucoup de familles, des familles avec enfants, des familles sans enfants, des jeunes qui viennent aussi, et c'est la majeure partie de la clientèle. Il y a également un tourisme autour de la gastronomie, bien évidemment. Donc en premier lieu, la viande bovine limousine, qui est quand même une viande assez extraordinaire, assez fondante. Également le massepain de Saint-Léonard, qui est une petite pâtisserie qui attire beaucoup. Les gens commencent à connaître le massepain, ils commencent à savoir que c'est originaire de Saint-Léonard, qui a cette dimension-là. On a coutume de dire qu'il se vend environ 20 tonnes de massepain par an. Donc c'est quand même énorme. Il y a 5 pâtissiers aujourd'hui qui fabriquent le massepain dans le centre-ville. Ils ont chacun leurs recettes différentes. Ça fait partie un petit peu aussi du folklore, de se dire que chaque pâtissier a sa recette, qu'on la garde secrète, qu'on ne divulgue pas, ou à de très rares occasions la recette exacte du massepain. C'est aussi ce qui fait la notoriété de ce petit gâteau, qui est un petit gâteau secret finalement. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, ou pas trop, en tout cas en quelle proportion. Est-ce qu'il y a beaucoup d'affluence dans la ville liée au chemin de Compostelle ? En France, il y a 4 voies. Nous sommes sur la voie de Vézelay.
La plus fréquentée, c'est la voie du Puy-en-Velay, c'est la plus connue. Ici, nous accueillons environ 1000 pèlerins par an. Des pèlerins qui dorment à Saint-Léonard, puisque Saint-Léonard est une étape bien marquée sur cette voie de Vézelay. Nous avons un refuge des pèlerins de Saint-Jacques qui est géré par une association en cœur de ville. Et quel est le lien entre justement ce chemin de pèlerinage et le Massepain? C'est une légende finalement, une légende qui dit que la recette du Massepain, qui est une recette dont on sent qu'elle tire un petit peu vers les recettes du sud de la France, notamment le marzipan, qui est une pâtisserie orientale finalement, d'Afrique du Nord, qui utilise un petit peu les mêmes ingrédients que le Massepain, qui sont d'ailleurs des ingrédients très protéinés, qui mettent un petit coup de boost, comme les barres que l'on mange lorsqu'on va faire une rando par exemple. Et ce pâtissier Petit Jean a eu l'idée de réhabiliter cette recette. Il s'est dit mais c'est une recette super, c'est génial, je vais la prendre à mon compte, je vais revisiter la recette et je vais l'adapter. Au départ, il faut savoir que les Massepains, ils n'avaient pas cette taille-là. Sur la recette de Petit Jean, ils avaient cette taille-là. C'était presque des galettes en fait. C'était presque des galettes qui étaient assez épaisses, avec une croûte assez croustillante, un intérieur qui était de fait, comme c'était un petit peu plus épais, bien moelleux. Et Monsieur Petit Jean vendait comme des sortes de petits bonbons le film, enfin le papier sur lequel était cuit le Massepain aux enfants qui venaient avec leurs petites pièces de 1 franc, qui achetaient ce petit papier de cuisson qui avait encore finalement les coulures de la cuisson du Massepain pour pouvoir le lécher. Et voilà comment finalement le Massepain a réduit de taille et puis est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, un petit biscuit qui fait à peu près cette taille-là. Le seul pâtissier que je connais mais qui n'exerce plus et qui fait encore dans sa cuisine à lui des Massepains de cette taille-là, c'est Monsieur Rampenou qui avait précédemment donc racheté la pâtisserie Petit Jean. Et donc la recette aussi. Je vais garder pour lui. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui font le chemin de Compostelle, ils achètent toujours des Massepains? Oui, effectivement. Alors, ils achètent le Massepain, ils achètent la coquille Saint-Jacques, souvent, qui va avec le chemin de Compostelle, mais qui est une figure un petit peu plus... que l'on trouve partout, finalement, c'est le symbole des chemins de Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques. Les pèlerins, ça fait aussi partie du pèlerinage, de la notion de pèlerinage, en tout cas sur le chemin de Saint-Jacques, ont la coutume de partir un petit peu avides d'argent, avides de sentiments, pour pouvoir se retrouver aussi. Donc effectivement, quand ils arrivent ici, le Massepain est quand même un produit assez cher, on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a forcément peut-être une forme d'hésitation, est-ce que j'achète du Massepain ou pas? Certains ne connaissent pas la relation qu'il y a entre le Massepain, qui est la spécialité de Saint-Léonard, et le pèlerinage vers Saint-Jacques. En tout cas, on s'emploie, nous, à l'Office de tourisme, à leur faire comprendre un petit peu les relations qu'il y a entre ce petit gâteau et puis ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de vivre, ce pèlerinage, cette marche. Donc certains en achètent, oui bien sûr, certains en achètent, d'autres n'ont peut-être pas la bourse adéquate pour pouvoir le faire. Mais en tout cas reviennent, ce qui est bien c'est que certains pèlerins sont de passage ici et se disent oh c'est une belle ville et puis finalement ils décident de revenir et puis à ce moment-là, effectivement ça donne lieu peut-être à des achats de Massepain, on ne sait pas. Et est-ce qu'il y a une pâtisserie qui a officiellement la recette du Massepain ou... Il y a une pâtisserie en particulier qui se targue d'avoir la vraie recette, la recette donc de l'ancien pâtissier qui a réhabilité cette recette du Massepain, qui s'appelait le pâtissier Petit Jean, qui était situé sur la place Gay-Lussac. Cette recette Petit Jean, elle a été rachetée par un pâtissier de la ville et je ne vous dirai pas lequel. Ce sera à vous de trouver. On va tous les voir, on va les revoir. Mais ceci, c'est marqué en gros sur la devanture. On les verra tous, on essaiera toutes les recettes, on saura quelle est la vraie. Tac. Et bah, du coup maintenant on va les mettre en neige. Oh, tiens. Vraiment.
Le Sony pour 0. Oh là là. Oh là là, attends. Mais c'est pas les bons trucs, c'est pas possible. Mais... Non, c'est pas... Comment c'est censé rentrer dedans? Je sais pas, mais... tout droit. Mais non, parce que... Ok, bah vas-y, tu peux les verser. Et tu pourras aller chercher le sucre aussi? Oui, vas-y, fais tout. C'est bon. Vas-y, mets-le. Tac. On va mélanger vite fait. Bon, ça on verra, mais bon. En fait, c'était simple, hein. Oui. Ouais, j'ai du mal à voir si c'est bien mélangé, peut-être, mais... Ils vont être beaux. On essaye d'en faire chacun notre tour. Ouais. Tiens, vas-y. Je vais peut-être... Hop, on met ça là. On se dépêche un peu parce qu'il y a le four qui chauffe. C'était peut-être plus un peu sobre. Ça reste bon. Oui. Puis ça va s'arranger avec la cuisson. Tac. Vas-y, on les sort. Oh là là, ça sent bon. Oh, bon. Ils sont un peu granuleux, hein. J'ai l'impression. Mais bon. Ils sont pas aussi lisses et la forme est pas aussi régulière qu'à la boulangerie. Ouais, ça va être bon. Un peu bizarre, je trouve pas? Oui. C'est original. Enfin, ouais, c'est un peu sec. Ouais, peut-être. Et puis, ça a plus goût d'œuf que d'amande en fait. C'est... Sûrement aussi. Bon, c'est pas non plus mauvais, hein. Tu peux le dire, c'est atroce. Tu sais quoi? Au lieu de faire n'importe quoi, autant directement aller demander à des vrais pros. Ouais, c'est vrai. En plus, je connais un pâtissier, je crois, et il serait peut-être d'accord. Mais ma mère en connaît un. On peut carrément aller lui passer un coup de fil. Ok, bah nickel, on y va. Ça fait 3 ans que j'ai ouvert l'entreprise, donc j'ai été apprenti sur Saint-Léonard pendant 7 ans. 7 ans, je suis natif de Saint-Léonard, donc c'est vrai que le massepain, bon, ça je le connais quasiment sur le bout des doigts. Donc on va vous apprendre à faire ça. Ok. Donc le but, ça se passe en 2 parties. On va faire donc, à la base vous avez tout ce qui est amandes. Donc là je les ai pré-émondées. Je les ai ébouillantés, donc enlever la peau. Donc
on va mélanger avec le sucre glace, on va le passer sur une machine, le broyeur, et en deuxième temps, on va faire une meringue. Donc c'est le mélange des deux qui va faire le massepain. Tac, on va partir là-dessus. Hop. Donc je vais vous laisser mélanger les deux. Vous allez voir que la recette reste simple, mais quand même, si les éléments sont pas, les tâches sont pas faites comme il faut, c'est là où ça peut capoter. On va mettre donc ski amande. Je vais garder quand même les grammages discrets. Vous aurez la recette après. Tout. Et voilà, sucre glace, voilà. Tout. Ouais, tout. Voilà. On va bien mélanger. Donc le sucre colle aux amandes. Voilà. On va. Avec les mains. Avec les mains, c'est meilleur. C'est là où c'est le plus drôle. Une fois que c'est bien mélangé, on va faire comme une poudre d'amande. Donc on va le passer au broyeur. Donc c'est une vieille machine. Très vieille. C'est mon maître d'apprentissage qui me l'a offert. Donc qui permet de broyer comme à l'époque. Donc c'est 2 rouleaux en marbre. Et au fur et à mesure, en tournant la manivelle, donc, on va resserrer l'espace. Donc on va broyer de plus en plus fin. Okay. Donc, ce qui va faire une pâte de plus en plus sur la consistance qu'on veut. On met tout, ça passe au fur et à mesure. Et on va continuer jusqu'à faire une pâte. On va resserrer le rouleau. Là déjà ça passe moins vite que tout à l'heure. Là on peut voir que ça les a déjà plus écrasés. Et au fur et à mesure, l'amande va se mélanger au sucre glace. Ça va vraiment écraser l'amande. Voilà, on arrive sur une base on va dire de poudre d'amande sucrée, mais quand même avec un grain plus gros. C'est vrai que le goût va être meilleur que de prendre de la poudre d'amande, parce que la poudre d'amande c'est déjà haché, aéré et tout. Donc là on est sur une bonne base. Donc là maintenant on va aller faire la meringue. Donc là nous avons les blancs d'œufs, hein, sucre, semoule. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chauffer sur le gaz. Ce qu'on appelle une meringue suisse. À la base il y a 3 types de meringues, une française, italienne et suisse. La particularité de la Suisse, c'est que on va chauffer la meringue, le mélange blanc d'œuf et sucre, voilà, au batteur, tout en tournant un petit peu la cuve. Je le fais au doigt, mais généralement dans les 37-38, sur le feu, voilà, et tu fouettes un peu, voilà. Alors moi je le fais sur le gaz, mais on peut le faire aussi au bain-marie, c'est moins risqué. Une casserole d'eau chaude, on met la cuve par-dessus. Le bain, tu veux essayer? Et tu peux y aller, énergie, vas-y. N'aie pas peur. Parce que sinon après ça va faire brûler les blancs. Le but c'est vraiment de les réchauffer pour pouvoir que les blancs montent bien en meringue. Alors, je vais te dire. Encore... Hop, là ça va être bon. Là. Et maintenant, on va faire monter tout ça. Ce qu'on va faire, c'est pendant qu'on fait cette pâte-là, j'ai préparé une pâte à l'avance. Donc on va préparer des massepains qu'on pourra mettre à cuire. Tac. On va la mettre au batteur pour la retravailler un chouïa. Et on va rajouter quelques blancs d'œufs pour la rassouplir. Tac. Donc là, je viens de rajouter quelques blancs d'œufs qu'on va bien mélanger. Juste mélanger, hop. J'ai rassoupli un peu ma pâte. Et maintenant, on va pocher pour pouvoir les mettre en cuisson. Et toujours pareil, bien tout récupérer. C'est de l'amande, ça coûte cher. Non, c'est dommage de gâcher. Principalement. Bon, le coût il joue, mais déjà gâcher le produit, c'est dommage. Donc voilà, la pâte reste quand même, elle se tient. Ouais. Même redétendue, après maturation, on a quand même une pâte qui se tient, contrairement à la base qu'on a toujours. Hein. Et là encore, elle se tient quand même un peu plus que déjà à la base. Parce qu'il y a osmose avec, il y a la maturation qui, même si on vient juste de la faire, qui va commencer à se faire. Hop. Une poche, une douille, tout simplement. On remplit. Pas trop, sinon
Parce que c'est quand même une pâte qui reste dure. Je commence là, donc vous allez commencer par là. Donc hop, tac. J'appuie, je tire, j'arrête et je coupe. J'arrête et je coupe. Tac. Alors, regarde. Plus, voilà. Comme ça. Tu t'as et t'appuies. Vas-y, je vais te guider. On appuie. Voilà. Hop, stop. Voilà. Ok. Ça peut être pas mal. Il faut bien avoir la poche qui est assez droite. Non. C'est ta poche. N'aie pas peur d'aller sur ta feuille. Voilà, bien droite. Voilà. Stop. Hop. Voilà. Comme ça. N'aie pas peur, tu prends ton temps. La pâte, elle va te suivre. C'est toi qui donnes la vitesse à la pâte. C'est pas la pâte qui doit te speeder. Voilà. Alors, on va quand même plus écarter. Ouais. Tu peux venir en dessous si tu veux. Non, 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 regarde. Prends ton temps. Je vais te guider, tu vois. Pour que tu voyes un peu le système. Voilà. Là, t'es là. Vas-y. Appuie. Hop, stop, lâche et tu coupes. Et tu coupes, il ne faut pas que tu aies peur de rentrer dedans. Bien droite. Bien droite ta poche. Voilà. Voilà. Tu essayes de garder toujours la même pression. Même s'il y a des ratés, on va tout cuire. Comme ça ? C'est un peu mieux déjà. Ouais, c'est pas mal là. Hop, on reprend. Hop, on va mettre ça en cuisson maintenant. Tac. Jusqu'à ce que ça sente le brûlé. Ah non, c'est pas ça. Voilà. 180 à peu près. Ça dépend les fours. Et pendant combien de temps? Normalement, on le fait à l'œil. Bon, 20 minutes, quoi. Ok. Donc voilà, on attend. Super. Il n'y a plus qu'à manger maintenant. La pâtisserie, elle a 200 ans et moi j'ai repris il y a 8 ans. Le Massepain, il a été ramené à Saint-Léonard par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui prenaient ça pour faire le trajet, pour se donner des forces en fait. Et ils avaient ça dans leur besace. Comme c'est un produit qui est riche en sucre, quand ils avaient un petit coup de mou, ils en mangeaient un et ça leur redonnait des forces. Et il y a un moine suisse qui s'est arrêté un jour à Saint-Léonard avec des Massepains. Il s'est arrêté devant la pâtisserie Petit Jean, à côté de la collégiale. Ils ont discuté ensemble, il lui a fait goûter, il lui a donné la recette et Monsieur Petit Jean a commencé à faire des massepains à Saint-Léonard. On sait que les recettes sont différentes sans les avoir goûtées, quoi. Puisque il y aurait une recette unique s'il y avait un label qui protège le massepain. Comme il n'y a pas de label, le massepain n'est pas protégé, chacun fait sa recette. C'est assez long à faire le massepain. Mais il se fait en plusieurs étapes. On fabrique d'abord la pâte, on la laisse reposer, on les dresse, on les fait cuire, il faut les laisser refroidir pour les décoller de la feuille. Donc c'est assez long à faire, par contre ça se mange très vite. Est-ce que vous avez des pâtissiers qui font que du massepain? Oui, en règle générale, c'en est un qui fait que ça, parce que c'est quand même assez compliqué, enfin pas très compliqué à faire, mais il faut avoir l'habitude de le faire pour qu'il ait toujours la même forme. La cuisson, comme c'est un produit qui est très sucré, la cuisson est un peu particulière, c'est très sensible, ça peut être vite cramé, donc il y a vraiment une personne qui est dédiée à ça, qui fait ça en principe tout le temps, quoi. De temps en temps, on change, mais c'est très rare. On en vend beaucoup au mois d'août avec les touristes, à Noël, à Pâques. Après des périodes comme en ce moment, on n'en vend pas beaucoup. En termes de chiffre d'affaires, ça représente environ 10% de notre chiffre d'affaires. Alors habituellement, on le vend en sachet de 250 grammes, mais on a des clients, des petites mamies et tout, qui en veulent régulièrement, qui en prennent 2-3 dans un petit sachet tous les jours, tous les 2 jours, pour manger leur petit massepain avec leur café l'après-midi. Il y a même des mecs abonnés qui viennent en acheter des fois.
Ça, j'en ai acheté une fois. Oui, mais c'est pas grave, mais j'en ai acheté beaucoup. J'avais un stage, donc j'en ai acheté beaucoup pour distribuer dans toute la boîte. Il ne faut pas énormément de matériel. On a une broyeuse, c'est des gros cylindres en granit qui tournent pour broyer les amandes et broyer la pâte après. Un mélangeur pour mélanger la pâte et un four. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent juste pour le masse-pain? Oui. Ouais. Oui, surtout les touristes et des fois des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, 20-30 km aux alentours de Saint-Léonard que pour le masse-pain. On entend souvent parler d'un ingrédient secret. Est-ce que vous pourriez nous le donner? Pour ma part, il n'y a pas d'ingrédient secret. Il n'y a vraiment que les 3 ingrédients que j'ai dit tout à l'heure, sauf c'est les proportions, quoi. Mais il n'y a pas d'ingrédient secret. C'est un produit qui ne se garde pas très longtemps, donc on en fait vraiment tous les jours pour justement pas jeter. Après les quantités, c'est vraiment variable. On peut en faire 10 sachets en période creuse, comme 50-60 par jour en plein mois d'août. Pour les masse-pain, on reçoit nos amandes d'origine espagnole entières, comme ça, avec la peau. On les émonde, donc c'est-à-dire qu'on enlève la peau. Pour ça, on les fait bouillir et on les passe dans une émondeuse. Du coup, elles deviennent comme ça, blanchies. Après, on les broie, on les mélange à du blanc d'œuf, comme ça, et à du sucre normal, du sucre en poudre classique. Et on obtient une pâte qui a une consistance assez compacte. Voilà. Et là, je vais vous montrer pour les dresser. Donc, on utilise une poche à douille. On en met un petit peu dedans. Et ensuite, sur une plaque, on met un papier cuisson pour pas qu'il colle à la plaque. Voilà. Et on fait des petits bâtonnets comme ça. Du coup, ça grossit pas mal à la cuisson. Ouais. Ouais, il va gonfler à la cuisson. Et voilà. Et on va mettre du sucre glace dessus avant de le faire cuire, pour le faire craqueler et briller un petit peu. Merci. Comme ça, quand t'en feras à la maison, tu rateras moins la recette. C'est pas rigolo. C'est normal. Hop, bien. Non, mais il faudrait pas que je touche dessus en fait. Alors, il est moins bien. Bon, qui c'est qui parlait d'anecdotes sur le masse-pain tout à l'heure? Ben là, elle est là, l'anecdote. C'est fait. Voilà. Il y a l'anecdote, il y a le best-of, il y a tout. Non. On s'est mal barré. Vous connaissez le masse-pain? Oui, tout à fait. On est même très friande. Je me sers à la boulangerie juste derrière. Du coup, nous, on vient juste d'en acheter. Vous voulez en prendre? Oui, je veux bien. Goûter, on connaît. On les connaît. Merci. Il faut qu'il soit très très bon, il faut qu'il soit très peu cuit, très moelleux. Et là, voilà, en général, ils sont délicieux. Ils sont super bons. La forme est différente aussi chez Martin. Ouais. Ils ont choisi de les faire ronds. La plupart des masse-pains sont un petit peu de forme allongée. Ouais. Mais après, voilà, on a une dose de sucre qui est quand même assez considérable dans cela. Mon grand-père qui connaissait très bien le père Petit-Jean. Et donc voilà, c'est une tradition maintenant d'acheter du masse-pain. Bon, je me présente, Bruno Boissière, je suis boulanger dans le pays de Saint-Léonard. Ça fait 10 ans que je suis installé
Et c'est une reconversion professionnelle que j'ai effectuée. Suite à un licenciement économique, je me suis relancé dans la boulangerie et je suis arrivé à Saint-Léonard. Je suis originaire de Limoges. J'ai passé 26 ans à Nancy. J'ai été me former à Rouen en tant que boulanger. Je suis arrivé ici sur Saint-Léonard. Voilà. Et est-ce que vous en fabriquez tous les jours? L'été, oui. L'été, oui. Et combien par jour? Une recette, on va faire une recette, à peu près je cuis ma recette tous les jours. Voilà. Ça fait à peu près 5 plaques comme ça. 5 plaques comme ça. Ça dépend après, c'est en fonction de l'épaisseur. C'est dressé manuellement. Hein. Donc voilà, c'est les blancs d'œufs que j'ai préparés. On va les faire monter. Voilà. Hop là. Donc ça a monté. On a préparé du sucre, de la poudre d'amande et des œufs. Voilà la recette en gros. Une certaine quantité qu'on ne va pas divulguer. Donc on va tout mélanger. C'est mieux de le faire à la main, comme ça on le sent, de tout mélanger. Puis après, je vais mélanger les blancs d'œufs. Par contre, la cuisson, il faut être très vigilant parce que en 1 minute, ça peut être cramé ou trop cuit ou pas assez cuit. En 1 minute près. Il faut surveiller après. Là, au bout d'un quart d'heure, on va commencer à regarder. Et puis 1 minute par 1 minute, on va regarder la cuisson. Voilà. Donc nos blancs, on va pour les mélanger. Et le mieux c'est de les mélanger à la main. On sent bien le mélange. Et c'est toujours vous qui faites la pâte? Oui. C'est un secret. Vous n'avez pas d'apprenti? Si, j'ai des employés, mais c'est moi qui ai la recette, on va dire, dans la tête. Et c'est ma femme qui l'a créé, on va dire, qui l'a travaillé. C'est elle qui l'a mise au point, on va dire. Au début, ça a été un petit peu compliqué de la mettre au point. Et c'est elle qui l'a mise au point, on va dire. Soit on mettait trop de sucre, trop d'amandes, pas assez d'œufs, ou... La cuisson, pareil, c'était un petit peu compliqué. Bon, on a bien bataillé un mois, un bon mois. Ah oui, là, je pense que c'est bien. On a un bon rendu. Nous, sur Nancy, on appelle ça un macaron, le macaron de Nancy. Et ça ressemble beaucoup au massepain de Saint-Léonard. Voilà. C'est quasiment le même produit. Mais après, c'est chacun a sa petite recette de différence, mais pour moi, c'est le même produit. Et j'ai connu aussi, hein, le macaron de Nancy, c'est très connu. Voilà. Attendez, je vais me laver les mains. On le vend beaucoup aux touristes, l'été, beaucoup, essentiellement. Mais toute la saison, on en vend, hein, mais essentiellement l'été, oui. D'accord. On l'appelle massepain de Saint-Léonard, mais on retrouve à peu près des variantes dans toute la France qu'on va appeler autrement, mais c'est quasiment les mêmes produits. Ouais. Chacun a sa petite, je pense, amène sa petite touche, on va dire. C'est une petite grand-mère de Saint-Léonard qui nous avait donné une petite recette. Bon, on a essayé de la travailler un petit peu à notre... Mais c'est une vieille dame qui m'avait donné une recette de massepain. Au début, ça a été un petit peu difficile de la mettre au point. Et après, on la travaille. Et c'est toujours les mêmes quantités. Hein. On met toujours les mêmes choses.
Donc je vais mettre du sucre et puis après on va le mettre au four. Alors je le saupoudre de sucre glace qui va lui donner un craquant dessus. On va lui donner... hop. Voilà. Donc on va les mettre au four. On va les faire cuire à peu près un quart d'heure. Une vingtaine de minutes, on le verra. Hop. Hop. On va y aller minute par minute pour surveiller. Voilà. Encore un petit peu, vous voyez là comment il craque, mais encore un petit peu. Et après c'est en fonction du four, en fonction de... Chaque four a un tube pas pareil. Hein. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Quand tu as trouvé ton type d'amande, c'est pareil, tu touches pas. Tu essayes de trouver. Mais bon, après c'est en fonction, c'est pareil. Tous les ans ne sont pas la même qualité d'amande. On va les sortir. Ouais. Les petits massepains. La différence déjà, ils n'ont pas tué pareil. Pourtant ils ne sont pas restés longtemps. Et c'est en fonction aussi du four. Hein. Ça te donne envie? Alors on va les goûter. Est-ce que vous connaissez le massepain? Ah oui, je connais. C'est très bon d'ailleurs. J'aime beaucoup. Vous êtes d'ici? Oui. Vous en achetez souvent ou... Oh, quelquefois, oui, mais j'en achète aussi pour faire des cadeaux. Ah oui, d'accord. Donc c'est Voilà. pour des occasions plutôt? Pour des occasions, oui. Et j'en achète pour moi aussi. N'importe quelle pâtisserie, ils sont tous bons. Vous en voulez? Ah, je veux bien. Allez, gourmande comme je suis. Je m'appelle Vincent Coignac, donc je suis la deuxième génération de boulanger-pâtissier dans ces locaux. Je suis venu à la boulangerie-pâtisserie assez tard parce que j'avais fait des études d'informatique, voilà, jusqu'au bac. Et puis bon, les études me plaisant pas plus que ça, j'ai décidé de poursuivre dans les traces de mon père, donc la boulangerie-pâtisserie. Bon, j'y travaillais toutes les vacances hein, chez eux, donc voilà, c'était un métier qui me plaisait. Le massepain est composé, la recette est assez succincte, hein, elle est composée de 3 ingrédients. Donc 2 blancs d'œufs, comme ceci. Après 2 sucres, voilà, avant il n'était pas raffiné, maintenant bon, on a du sucre blanc, on le trouve que raffiné comme ça. Hein. Après, l'ingrédient phare du massepain de Saint-Léonard, ce sont les amandes. Alors il y a plusieurs types d'amandes. Moi, mon père utilisait des amandes d'Espagne. Moi, j'utilise une autre provenance, c'est l'amande de Californie, parce qu'elle est plus douce. Une amande d'Espagne est beaucoup plus amère. Je vais te les faire déguster. Oh, merci. Allez. Merci. Donc elles sont très douces. Ma recette, globalement, je ne vais pas la dire en détail parce que c'est assez secret. Hein. Chaque pâtissier a sa recette sur Saint-Léonard. Parce qu'il y a, 5 massepains différents. Après, ma recette, elle est composée à peu près de 3 tiers. Voilà, des 3 tiers. Un tiers de blanc d'œuf, un tiers de sucre et un tiers d'amande, grosso modo. Alors, on va utiliser une machine bien spéciale. Hein, c'est la broyeuse à amandes. Donc, la broyeuse à amandes, celle-ci est de format artisanal. Elle a des rouleaux en granit. Et moi, je ne veux pas d'échauffement. Pourquoi? Parce que ça délie la pâte à massepain. Moi, je veux obtenir comme une sorte de mayonnaise, hein, quelque chose d'homogène. Le granit est une pierre qui est très froide, donc ça va annuler l'échauffement. Donc on va passer plusieurs fois les 3 ingrédients dans la machine et on va obtenir voilà, une pâte bien homogène. Moi, j'utilise une forme allongée. Après, je sais qu'il y en a qui les font ronds. Après, une fois qu'ils sont mis en forme,
Moi, je mets un petit peu de sucre glace pour les faire briller. Et après, on les passe au four. Est-ce que la forme, est-ce que vous l'avez gardée du coup de... Voilà, ouais, je l'ai gardé de mes parents. Maintenant, on a des machines qui mettent en forme tout seul, hein. Donc on appelle ça des dresseuses. Nous, avant, j'ai connu ça, hein, c'était la poche à douille. Voilà, c'était une poche à douille et donc on dressait en bâton parce que c'était plus facile. D'accord, et du coup, vous utilisez, enfin, vous faites pas la poche à douille? Non, je me suis, du fait du volume, puis j'avais mal un peu au bras et à l'épaule, donc maintenant je fais avec la dresseuse, voilà. Ouais. Alors une fois qu'on l'a mis en forme, les massepains, on va les mettre dans ce four, on va le régler à 180 degrés et puis on va les faire cuire pendant un quart d'heure. Donc là, il y en a qui sont au four, comme vous pouvez voir, et puis on va les sortir dans un quart d'heure. Alors au départ, j'utilisais ce four-là, mais après j'en ai un autre qui se trouve en boulangerie. Maintenant, je l'ai cuit en boulangerie, un rotatif. Et, parce que là, j'y mets 8 plaques, et dans l'autre, j'en mets à peu près 32. Ouais. Parce que l'inconvénient, quand on a une grosse machine qui met en forme, il faut la capacité de cuisson derrière. Faut pas que ça tende de trop le massepain, faut pas que ça croûte. Donc voilà, tout est lié. Si on achète cette machine, il faut acheter la capacité de cuisson en même temps. Chaque boutique, à travers le massepain, il dépose son ADN. Voilà, c'est vraiment la population sur Saint-Léonard et ses alentours, et même ça va chercher loin hein, maintenant, elle vient dans une boutique bien précise pour avoir un massepain bien précis, une recette bien précise. Le pourcentage grosso modo là des deux affaires, ça représente à peu près 30%. Ouais, un tiers à peu près. Massepain cru, ça représente à peu près un peu plus de 2 tonnes. Hein, à l'année. Massepain cuit avec la déperdition 1,5 tonne. Le massepain de Saint-Léonard est lié à l'architecture et à l'économie de Saint-Léonard. Des groupes de personnes viennent déguster et visiter en plus Saint-Léonard. L'été, de par le tourisme, c'est le tourisme qui fait vendre la plus grosse partie du massepain. Ouais. En période de Noël, il s'en vend pas mal du fait de la boulangerie. Hein, du fait de la boulangerie, pourquoi? Parce que c'est l'époque des fêtes, la pâtisserie marche bien, tout ça, le pain marche bien. Et donc on prend toujours un massepain, un paquet de massepain pour le café. Voilà. La tenue de la confrérie, elle est composée donc d'une toche de couleur brune, d'une toque pâtissière. Et après vous avez un médaillon en cuir. Sur lequel est apposé un massepain, un logo hein, fait en porcelaine. Donc la porcelaine vient de la porcelaine de la manufacture Carpenay hein, à Saint-Léonard. Et puis vous avez le baudrier en cuir qui a été fabriqué à la tannerie Bastin. Voilà, la tannerie qui est un peu plus bas sur la route d'Oria. 1989 il me semble, hein, le début de la confrérie. Voilà. Ce sont les pâtissiers à l'époque, et mon père en faisait partie, qui ont décidé de créer la confrérie avec des amoureux du massepain, dont Frédéric Rougerie, hein, qui est un des membres fondateurs, hein, presque à l'origine. Et puis voilà, donc ça perdure depuis ce moment-là. Puis on a eu des personnalités. Raymond Poulidor, il était intronisé, c'était un membre de la confrérie du massepain de Saint-Léonard. Et comme vous avez 2 boutiques, est-ce qu'il y en a une où il y a plus de gens qui y vont? Parce que l'autre, elle est juste à côté d'un axe routier qui est plus important quand même qu'ici il faut connaître. Alors tout à fait. La boulangerie, c'est une clientèle locale. Ce sont les habitués, les locaux qui viennent, ou alors les clients qui ont été habités longtemps à venir ici. Après la chocolaterie, bon, il y a toujours un peu de local, mais c'est surtout, ça touche une clientèle touristique. Tout ce que je vends le moins ici, je le vends le plus là-bas. Donc le massepain, parce que c'était une production qui était achetée par des touristes. Donc de par l'emplacement, j'en vends plus. Est-ce que vous connaissez le massepain? Oui, bien sûr. Oui. Vous habitez à Saint-Léonard? Oui. Et du coup, vous aimez ça? Vous en mangez souvent? De temps en temps. Et puis j'en offre aussi, voilà. Oui, beaucoup pour les occasions. Voilà, les gens qui ne connaissent pas, ça leur permet de connaître le massepain de Saint-Léonard. Et vous avez plutôt l'habitude de l'acheter où, vous?
Ah, moi je les achète toujours aux places de la République. Vous voulez goûter? Ceux-là, ils viennent de chez vous. Oui, mais ça fait rien. Hein, Ils sont bons. Et quand on les achète, il faut les toucher, qu'ils soient bien moelleux. Parce que s'ils sont durs, parce qu'il y a longtemps qu'ils ont été faits, voilà. Oui. Mais là, ils sont moelleux. Oui, ils sont très bons. Je m'appelle Steven Piquet, voilà, je suis pâtissier depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Donc j'ai fait mon apprentissage à Limoges au Moulin Ravaux, après je suis parti au CFA du Mans. J'ai fait une mention complémentaire en chocolaterie. J'ai une formation de chocolatier et j'ai travaillé avec Monsieur Bélanger, qui est meilleur ouvrier de France pendant 1 an. Et après je suis parti dans le sud à Carpentras où j'ai appris les fruits confits. Dans une grande maison de Carpentras. Et après je suis revenu dans la région, j'ai travaillé en Creuse. Voilà, je me suis installé il y a bientôt 8 ans à Saint-Léonard et donc je fais le massepain depuis un peu plus de 8 ans. Et c'est en arrivant ici que vous avez appris la recette du massepain? Oui, tout à fait, oui. Avec Monsieur Guissem, mon prédécesseur. Moi, j'ai la recette de Monsieur Petitjean. Monsieur Petitjean, c'est le monsieur qui a créé le massepain à Saint-Léonard de Noblat. Donc voilà, je perpétue la tradition. Voilà. Donc la vraie recette? Tout à fait. Avec lequel j'ai un acte notarié où c'est protégé. Et voilà, la famille Petitjean me laisse le droit, m'autorise d'utiliser le nom Petitjean pour perpétuer la recette. Voilà. En fait, c'est par rapport à mon prédécesseur et quand j'ai racheté l'entreprise, ça existe. J'ai repris les droits en fait. C'est mon prédécesseur, Monsieur Guissem, qui a contacté la famille Petitjean et a demandé à avoir la recette. Et donc du coup, il y a eu cet acte notarié qui a été fait. Et du coup, quand j'ai racheté la boutique, et il m'a fait suivre la recette dans le bail. Donc du coup, c'est moi qui ai le droit maintenant de pouvoir utiliser le nom. Je peux même la revendre si je veux ou faire ce que j'en veux en fait. L'acte qui s'est transformé dans mon bail commercial et moi après j'ai la vraie recette, j'ai le petit bout de papier de la recette authentique qui commence à devenir illisible et avec des diplômes que Monsieur Petitjean avait fait faire à l'époque. Voilà. On essaye de la respecter. Après, les matières premières ont évolué, donc il a fallu s'adapter un peu. Mais sinon, on essaye de la respecter au maximum. Ouais. Les amandes sont peut-être pas aussi raffinées qu'à l'époque, peut-être pas assez râpées comme avant. Elles sont peut-être un peu plus fines maintenant. Moi, j'achète la poudre. J'ai pas de broyeuse pour pouvoir la broyer, donc j'achète ma poudre d'amande déjà faite et je travaille avec du sucre glace. Beaucoup vont à l'ancienne boutique Petitjean où maintenant c'est l'auto-école Team et font le rapprochement et quand ils viennent chez nous, ils nous demandent la recette Petitjean. Donc là j'ai mis les blancs d'œufs, on va les faire légèrement monter. Et après on incorporera l'amande, le sucre et on va laisser mélanger un peu avec la feuille et une fois qu'on aura la pâte, hop, on va commencer à la dresser. Après, ce qui va jouer avec les autres recettes, c'est que la recette Petitjean, il y a plus d'amandes que dans les autres recettes. Voilà. Donc là maintenant on va les pocher sur la plaque à intervalles réguliers en essayant d'être le plus régulier possible.
faire un ici. Du coup, en quoi est-ce que la forme de vos massepains ils sont différents de... Ouais, je pense qu'on les fait tous à peu près de la même façon. C'est ovale normalement le massepain. Après, c'est suivant comment la pâte elle réagit à la cuisson. Et ça en fait combien par plaque à peu près Là, j'en ai 60 par plaque. Je fais 6 rangées de 10. Par journée, je peux faire jusqu'à 24 plaques. 24 plaques, même des fois l'été on peut monter à plusieurs, en plus, ouais, jusqu'à 30 plaques, 40 plaques. Quoi. On a beaucoup de clientèle qui viennent de Limoges, hein, les week-ends, ça paraît pas comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de Limoges voir leur famille. Il y a un marché pour tout le monde. Hein. Ouais, il y a quelques temps, Yannick, Monsieur Lacour, c'était une chocolaterie du temps de chez Monsieur Tourbier. Et malgré qu'il soit arrivé, ça nous a pas piqué de part de marché. Ou... Puis la concurrence, ça donne envie de un petit challenge, quoi. La recette de Petit Jean, c'est qu'il y a beaucoup plus d'amandes que la recette de mes confrères.